sommaire de cette édition d'information, suite aux déclarations faites à la chaîne nationale RTNC, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, a été suspendu de ses fonctions par le chef d'état-major général de FARDC. Cela fait suite aux propos jugés discriminatoires à l'endroit de la femme d'origine Tutsi. Et puis un journaliste de la RTNC Ituri a été abattu dans la nuit de dimanche à lundi par le bandit armé non autrement identifié. La presse iturienne vient de décréter 3 jours de deuil et demande l'ouverture d'une enquête afin de trouver les coupables. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamblin, a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République l'a remercié pour les efforts déployés pour promouvoir les relations entre la RD Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Cette rencontre était aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales marqué par une nouvelle page de coopération avec la signature à Washington de l'accord de paix et de l'accord de coopération stratégique. Arrivée en 2023, Madame Lucie Tamblin a passé près de 3 ans et a participé activement à la campagne d'éradication d'Ebola en République démocratique du Congo. Avant de quitter Kinshasa, la diplomate américaine a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État pour de bons moments passés à Kinshasa. Elle a émis le vœu de voir les relations américano-congolaises se redynamiser davantage. À 70 ans, Madame Tamblin s'en va avec les sentiments du devoir accompli après son affectation en RD Congo et en République centrafricaine. La première ministre Judith Suminwa a procédé au baptême du livre de Julien Paluku intitulé République démocratique du Congo, la gouvernance à l'aune des 55 réunions du Conseil des ministres du gouvernement Suminwa. La chef du gouvernement a salué cet ouvrage tout en invitant les étudiants, chercheurs, journalistes et responsables publics à s'approprier de cet ouvrage. Ce livre a donc une force particulière. Il est écrit par un acteur engagé dans l'action, mais qui accepte de soumettre cette action à l'analyse. C'est une démarche exigeante et politiquement responsable. Les 2 tomes permettent de comprendre, cela a été dit, à la fois les fondements de l'action gouvernementale et les interactions concrètes au sein de l'exécutif. Autrement dit, ce livre explique comment les décisions se construisent avant d'être appliquées sur le terrain, là où elles affectent directement la vie des citoyens. J'aimerais insister sur un point. Cet ouvrage, et cela a été dit avant moi, n'est pas réservé aux spécialistes seulement. Il est aussi un outil pédagogique destiné aux étudiants, aux chercheurs, aux journalistes. On l'a dit avant moi, aux musiciens, aux chanteurs, mais également aux responsables publics d'aujourd'hui et de demain. En tant que marraine, je salue un travail rigoureux, structuré et profondément utile pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je pense que nous en avions bien besoin. Je souhaite que ce livre soit lu, utilisé, discuté, car une démocratie se renforce lorsque l'action publique est comprise. Pour Julien Paluku, l'auteur de ce livre, cette œuvre vise à sauvegarder la mémoire institutionnelle de l'État et à rendre lisible la manière dont se conçoivent, s'arbitrent et se prennent des décisions publiques au sommet de l'exécutif. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé dans son cabinet de travail une réunion sécuritaire axée principalement sur le renforcement de l'opération Ndobo afin de lutter contre la recrudescence de la criminalité urbaine, les embouteillages et le phénomène Mombondo. En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Quinoises et Quinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages où il y aura encore plus d'effectifs pour
accompagner la fluidité, mais également la gestion de la criminalité où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Quinois. À l'issue de cette réunion, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a rassuré les Quinoises et Quinois que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour garantir la quiétude et la fluidité de la circulation routière avant, pendant et après les fêtes. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a annoncé la suspension du général-major Ekengebo Moussa Ifomi Sylvain de ses fonctions de porte-parole. Dans un communiqué officiel, l'état-major précise que les propos récemment tenus par l'officier supérieur ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo, ni celle du commandant suprême des FARDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, encore moins celle du gouvernement. Selon les documents, ces déclarations sont jugées incompatibles avec les valeurs républicaines ainsi qu'avec les missions constitutionnelles dévolues aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'état-major général réaffirme par ailleurs son attachement strict à la discipline, à la neutralité institutionnelle et au respect de la hiérarchie au sein des FARDC. Que ces mouvements tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankero et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées, mais décapitées, où le corps humain a été morcelé tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve, tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces voyous-là de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau des Bateki, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions. À la suite de la récente mesure prise par le ministre national des Mines concernant l'exploitation minière artisanale, la gouverneure de la province du Lualaba a annoncé l'arrivée imminente d'une commission spéciale mise en place par le gouvernement de la République chargée de définir, d'appliquer les mesures d'accompagnement. L'autorité provinciale a invité les acteurs du secteur ainsi que l'ensemble de la population au calme, les exhortant à ne pas céder à toute forme de manipulation ou de désinformation. Nous venons de faire le tour d'horizon de la province
pour maintenir l'ordre par rapport à la continuité des activités. Une commission est en train de venir rapidement. Pour l'instant, nous demandons à tous ceux qui ont leurs camions de les amener dans les usines de traitement agréées. Je demande aux services qui m'accompagnent ici, le ministère de l'Intérieur et le comité de sécurité, de pouvoir veiller à ce que les conditions d'accompagnement de cet arrêté soient de stricts suivis. Je demande aux services de mines, à la division de mines, à la division des SAEMAP, à la division des CSC, la lutte contre la fraude, de pouvoir accompagner ces mesures. Par ailleurs, elle a rassuré que son gouvernement provincial travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales afin de garantir les solutions durables dans le respect de la loi, de la paix sociale et des intérêts des communautés locales. C'est sous la coordination du coordonnateur national de la FENAFACO, Maître Patrick Pindou, qui est le membre du comité de la coordination provinciale de la FENAFACO Kwango, se sont réunis pour une dernière rencontre de l'année. Cette réunion avait pour objectif de faire l'évaluation des activités de l'année 2025 avec un accent sur l'évaluation de la cérémonie de la Journée internationale des personnes handicapées, identification des activités à planifier et d'autres sur lesquelles le membre devrait réfléchir pour élaborer les programmes d'assistance par ordinateur. Au cours de cette même réunion, le membre du comité de coordination provinciale de la FENAFACO Kwango projette un meeting dénommé des réconciliations et de l'unité des Congolaises pour le 17 janvier 2026 à Kenge. Le coordonnateur de la FENAFACO Kwango attend s'impliquer dans la sensibilisation des masses pour la réussite de ce meeting. Les journalistes de la vie des Bouniens ont organisé ce lundi 29 décembre une marche pacifique devant les sièges du gouvernorat de la province de l'Ituri pour protester contre l'assassinat de leur confrère Thierry Bangalolé, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Cette mobilisation vise à dénoncer ces crimes et à exiger l'ouverture rapide d'enquêtes afin d'identifier les auteurs. Selon les sources locales, Thierry Bangalolé a été tué dans la nuit du dimanche et à lundi 29 décembre à son domicile par des individus armés d'armes blanches. Les manifestants rapportent que des criminels munis de machettes se seraient introduits chez la victime vers 2 heures du matin, lui infligeant de graves coups à la tête avant de prendre la fuite sans emporter des biens. Grièvement blessé, le journaliste a succombé à ses blessures à l'hôpital Salama ce lundi matin. Lors d'une rencontre avec le gouverneur de la province, les représentants des médias ont exigé l'ouverture d'une enquête sérieuse pour faire toute la lumière sur ce meurtre et traduire le responsable en justice. Ils ont également plaidé pour la prise en charge des obsèques des journalistes et annoncé des actions de protestation au sein de la corporation. Face à ces drames, l'UNPC et JED ont décidé à l'unanimité d'observer 3 journées sans information du mardi 30 décembre au jeudi 1er janvier 2026. Radio, télévision, presse écrite et médias en ligne de l'Ituri suspendront toute production et diffusion d'informations en signe de deuil, de protestation et d'alerte. Dans un communiqué signé conjointement, l'UNPC et les GED exigent notamment l'ouverture immédiate d'enquêtes sérieuses et indépendantes, l'arrestation et la poursuite des auteurs matériels et intellectuels de cet assassinat, ainsi que la mise en place de mesures concrètes de protection des journalistes en Ituri. Elles préviennent que d'autres actions plus radicales pourrait être envisagée si aucune réponse crédible n'est apportée par les autorités.